Bonjour. Alors en cette période estivale, je vais vous parler d'un endroit que je trouve très sympathique. Le cinéma Arévi. Ce cinéma est situé près du centre-ville de Saint-Thirier. Il est ouvert tous les jours de l'année pour nous offrir une variété de films assez incroyables. Que vous aimiez les films d'art et d'essai, les comédies, les blockbusters ou les programmes pour enfants, le cinéma Arévi a tout ce qu'il vous faut. Alors pour moi, ce n'est pas juste un cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre et de partage. On peut y rencontrer des professionnels du cinéma, on peut assister à des ateliers pour les jeunes, même participer à un festival sur l'écologie. Alors je sais que le cinéma s'engage pour l'accès à la culture pour tous, grâce à des partenariats avec certaines associations locales, les écoles, la médiathèque, le centre culturel et même le podcast. Alors qu'attendez-vous ? Venez vivre une chouette expérience au cinéma Arévi. Si ça se trouve, cet été, on s'y croisera. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? En allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leur crainte. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je suis chez Cathy. Alors Cathy, elle est en plein déménagement, elle est en plein travaux. Pour gagner du temps, on a décidé de poser les micros au milieu de la peinture. Bonjour Cathy. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Super. Au milieu de ta peinture. Voilà. Donc on est où là précisément ? On est à Piolet, dans le Périgord vert, dans le nord de la Dordogne. Tu peux nous décrire ton futur chez toi ? Alors c'est une petite maison qui me correspond bien, avec un grand jardin, un grand parc arboré, beaucoup de fleurs. Et voilà, là je suis en train de la remettre à mon goût, remettre nettoyage, les peintures, refaire une cuisine toute neuve. Voilà, je suis dans les travaux. Elle est très jolie cette petite maison, on dirait un peu la maison de Blanche-Neige. C'est vraiment très 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 mignon. Ouais, Blanche-Neige, je sais pas, mais mignon, oui. Enfin, en tous les cas, je pense que je vais y être bien. Je pense que tu risques de voir Bambi d'ici peu dans ton jardin. Ouais. Tant que tu vois pas le grand méchant loup. Voilà, c'est ça. C'est ok. Alors Cathy, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille ? Alors, donc moi, c'est Cathy. Donc, j'ai 58 ans. Je suis la maman de 3 grands-enfants, 2 garçons, 1 fille. 30 ans, 28, 25. Très bien. Mariée 25 ans, je suis divorcée depuis 2013. Donc, tu vis à Piolet, c'est ça ? C'est Piolet ? Piolet, Piolet, ouais. D'accord. Ta vie d'avant, elle se passait où ? Ma vie d'avant, elle était à Belfort, en Franche-Comté. D'où cet accent que tu adores. D'où mon accent, voilà, que j'adore, oui, effectivement. L'accent franc-comtois. Je ne peux pas renier mes origines. Donc, rappelle-moi, tu es arrivée ici en quelle année ? Alors, ça fait 4 ans et demi. Alors, si on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence par le changement de territoire, pourquoi avoir changé de région ? J'avais un grand besoin, une grande envie de changer de vie, en fait. Pour résumer, un ras-le-bol un peu général, du boulot, de pas mal de choses. Et il était grand temps de faire un retour aux sources. Et voilà, ici, c'est vrai que c'est un petit coin de paradis. Et alors, pourquoi la Nouvelle-Aquitaine, finalement ? Pourquoi tu as choisi cet endroit ? Est-ce que c'est par le biais d'un ami, de la famille, une opportunité ? Alors, en fait, ça n'a pas été vraiment mon choix. Parce que la personne avec qui j'étais en couple à l'époque a acheté une ferme, ici. Mais ça t'a quand même plu ? Tout à fait. Bien que c'était une région que je ne connaissais pas du tout. Ouais, tu n'étais jamais passé dans le Périgord auparavant ? Non.
Donc j'ai découvert le coin. L'aventure. L'aventure. Tout à fait. Et ça te correspond bien. Enfin, je pense, hein, maintenant, on se connaît depuis quelques semaines, on va dire. J'ai quand même l'impression, finalement, ça te correspond bien. Oui, Cathy. Oui. On s'entend bien, en tous les cas. Elle et moi, on s'entend bien. Elle t'a accepté. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimes ici? Le calme, l'environnement, ce vert qu'il y a. Hein, on n'est pas dans le Périgord vert pour rien. T'es pas la première à le dire. La tranquillité, enfin la proximité avec la nature. Enfin voilà, un retour aux sources, quoi. Un retour à l'essentiel, je dirais. Est-ce que tu penses que ce ne sont que les amoureux et les amoureuses de la nature qui viennent dans le Périgord vert, ou il n'y a pas d'autres possibilités, à ton avis? Pas forcément, mais en tous les cas, il faut aimer la nature pour être ici. Parce que il faut la respecter, il faut vivre avec elle, il faut s'adapter, vivre à son rythme. Donc je pense que quelqu'un qui n'aime pas la nature, ça va être compliqué. La région, finalement, c'est un coup de cœur. Ça te correspond bien. Et ce changement de territoire, donc vous l'avez fait à deux, mais est-ce que vous avez été aussi accompagné par une structure pour cette installation dans une ferme, ou vous avez fait ça en toute autonomie? Disons que moi, j'ai été aidée parce que l'exploitante agricole, c'est moi. Ouais. Donc j'ai été aidée par la chambre d'agriculture au niveau des toutes les démarches administratives, enfin tous les papiers. Voilà, j'ai été aidée, oui. Dis-moi, vivre sur un territoire rural, c'est comment pour toi? Vivre sur un territoire rural, c'est un retour à la liberté. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Un retour à la liberté, un retour à l'indépendance, et un peu fuir le temps, en fait. Donc la vie ici, c'est vrai qu'elle est rythmée de ce qu'on disait un peu, de la météo, de la température qu'il fait. Enfin voilà, on vit au rythme de l'environnement. Et ça, pour toi, c'est une forme de liberté? Ah oui, tout à fait. Ah oui. C'est ce que tu n'avais plus dans ton ancienne vie? Dans mon travail, c'était la montre. Il fallait pointer, donc il fallait être à l'heure, il fallait pas être en retard. Alors qu'ici, tout ça, c'est fini. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est important pour toi, ça. J'ai l'impression que tu connais beaucoup l'histoire du temps, de la liberté, de peut-être... Et gérer mon emploi du temps comme j'ai envie, en fait. Il n'y a pas de règles. Et ça, tu penses que tu n'aurais pas pu le faire dans ton ancienne région si tu t'étais installée, comme exploitante agricole, mais là-bas? Sans doute, mais je me serais pas vue non plus exploitante agricole là-bas. J'avais vraiment une grande envie et un grand besoin de changement. Donc rester là-bas, c'était faire les choses qu'à moitié, je dirais. Beaucoup d'émerveillement, de voir la nature qui nous entoure, au printemps les fleurs, les oiseaux, c'est... Je me répète, mais ici, c'est un petit coin de paradis. Je pense qu'on est privilégié. On a de la chance d'habiter ici, la Dordogne. Enfin, c'est quand même un territoire particulier. Je pense qu'on est chanceux d'être ici. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose que tu m'as dit les premières fois où on s'est rencontrés. Tu m'as dit qu'ici, il y avait quelque chose qui se passait. Enfin, tu ressens ça. Tu vas peut-être nous l'expliquer. En termes d'énergie? Ouais. Oui, la Dordogne, c'est une terre particulière. Il y a une énergie spéciale ici. C'est un peu comme si c'était une zone un peu à part, une zone protégée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, c'est un ressenti. C'est un ressenti que j'ai jamais eu nulle part ailleurs. C'est une terre un peu de guérison, je dirais. T'es sensible à ça? Oui. Et c'est vrai qu'ici, je le ressens. Est-ce qu'il y a des choses quand même plus compliquées sur la région, sur ce territoire, selon toi, ou alors des choses peut-être à repenser? J'ai une tendance à rester quand même positive, même si ça va pas. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Mais là, ça c'est sur ta vie, mais sur le territoire. Après, on est à la campagne. Et ici, c'est pas la demi-campagne, c'est la vraie campagne. C'est quoi la demi-campagne? La campagne profonde. Je veux dire, quand à Belfort, j'habitais en périphérie de Belfort, donc pour moi c'était la campagne. Et je me rends compte que non, c'était la campagne urbanisée. Voilà. Je pense que n'importe qui serait pas en mesure de vivre ici. Enfin, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent oh là là, mais
mais bon, vous êtes quand même isolé. Enfin, moi, ça me dérange pas. Et justement, moi, j'apprécie ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui pourraient pas vivre ici. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a un peu ce décalage, cet isolement. Ouais, et encore, tu vois, isolement, moi, je me sens pas particulièrement isolée puisque, en termes de rapport humain, on a quand même... Ah oui, par rapport à ça, oui. Voilà. Mais je parle au niveau des commodités. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre la voiture, on n'a rien vraiment sur place. Bon, après, voilà, il faut pas non plus faire des heures de route. Mais bon, ici, à proximité, bon, faut rouler un petit peu, quoi, pour aller, ne serait-ce que, je sais pas, moi, à la poste, retirer de l'argent. Enfin, voilà, on n'a pas les choses, en bas de la rue. Mais après, c'est un choix. Ce changement de territoire s'est amorcé en même temps que ton changement de métier. Oui. Alors pourquoi un changement de travail? Et puis dis-nous aussi ce que tu faisais avant. Et puis après, tu nous diras ce que tu fais maintenant. Alors dis-nous ce que tu faisais avant. Alors, ce que je faisais avant, j'étais admissionniste au sein d'un hôpital, l'hôpital de Belfort. Admissionniste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je m'occupais des dossiers des personnes qui venaient pour être hospitalisées. Voilà. Donc, dossiers administratifs, les prises en charge, sécu, mutuelle, enfin. Et voilà. Et donc, j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital. Et à un moment donné, il y a eu un dossier de trop. Un gros ras-le-bol. Voilà. Une entrée de trop. Voilà. Une entrée de trop. Une admission de trop. Un gros ras-le-bol. Enfin, je me sentais plus à ma place. Voilà. C'est là que s'est amorcé cette envie de changement. Ouais, cette opportunité aussi de pouvoir changer de territoire avec ton compagnon à l'époque. Changer de territoire, changer de travail, changer de vie, quoi. J'estime que j'ai changé de vie. Est-ce que tu as changé de personne? Je pense aussi. Oui, parce qu'avant, tu étais Catherine, maintenant tu es Cathy. Non, j'ai toujours été Cathy. Mais oui, je pense que j'ai évolué. Oui. Bon, tu nous diras ça tout à l'heure. Est-ce que ça a été dur de renoncer à ce job, ton ancien job? Enfin, j'ai pas l'impression. Ah non, pas du tout. Ça a été un soulagement, une délivrance, je dirais même. Ouais. Ton entourage proche, il a réagi comment? C'était assez mitigé. J'ai eu en fait un peu tous les avis, des avis qui allaient dans mon sens, en me disant c'est bien, t'as raison, faut pas hésiter. Et puis d'autres qui me disaient mais tu te rends compte, tu laisses ton travail, tu laisses ta famille, tu pars vers l'inconnu, tu sais pas demain de quoi ce sera fait. Enfin voilà, les avis ont été partagés, quoi. Un peu ce qui est normal. Pas mitigé, mais partagé. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, ça a pu impacter ta décision? Non, parce que pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je quitte tout ce que je connaissais là-bas. Et j'ai eu cette opportunité de le faire. Donc, je me suis pas posé de questions. Le regard des autres sur ta décision, tu l'as géré comment? Je l'ai accepté, mais bon, j'en ai pas tenu compte, en fait. J'ai expliqué, les gens qui partageaient pas, justement, mon point de vue, je leur ai expliqué pourquoi j'avais envie d'autre chose. Bon, après, ils l'ont compris, tant mieux. Ils l'ont pas compris, tant pis. Voilà. Est-ce que t'as pas l'impression que les gens qui peuvent nous freiner nous projettent tout simplement leur propre peur? Oui, c'est sûr, parce que vu les remarques que j'ai eues, c'était tout basé sur la peur de l'inconnu, la peur de pas faire le bon choix, de se tromper, la peur de manquer. Oui, c'est clair que c'est des peurs. Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné des bons conseils? Des bons conseils, je sais pas, mais en tous les cas, il y en a qui m'ont encouragé, soutenu. En fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui c'est m'ont dit vas-y, on viendra te voir là-bas. Ça me confortait un petit peu dans ma décision et puis ça me montrait aussi que j'avais des gens qui partageaient mes idées, quoi. Maintenant, on va enfin parler de ton nouveau métier. Alors là, attention. Tu es productrice. Alors tu me coupes si je dis n'importe quoi, mais tu es productrice de baies de goji. Tout à fait. On est bien d'accord. C'est ça.
Je tiens quand même à préciser que je suis allée visiter la production de Cathy, quand même pour me rendre compte de ce que pouvait être la production de baies de goji. Et c'est pour ça que je rajoutais dans l'introduction un soupçon. Alors, elles sont passionnées, elles sont passionnantes, et un soupçon d'inconscience, je pense, hein, quand même, j'ai rajouté. Oui. Parce que quand tu vois comment on récolte la baie de goji, chapeau. Pourquoi, Cathy, pourquoi tu as choisi d'être productrice de baies de goji ? Alors, la baie de goji, c'est un petit fruit que j'ai découvert, là maintenant, je dirais, il doit y avoir une quinzaine d'années. Et donc, j'étais consommatrice. Et quand, c'est pas de la drogue, hein, je tiens à préciser. Non. Et quand je suis arrivée ici, il y avait un potentiel de terre à exploiter. Et donc, il a fallu réfléchir. Quoi faire sur ces terres. L'idée, c'était d'avoir une culture un peu atypique. Bon, je me voyais pas cultiver des choses qu'on trouve partout. Plus communes. Voilà, et la baie de goji, bon, ça correspondait bien à ce petit tu côté voulais une niche. culture atypique. Ah ouais. Alors, la baie de goji, parce que tout le monde ne connaît pas correctement ce que c'est que la baie de goji, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de renseignements sur ce... On dit un fruit ? C'est une baie, c'est un fruit. Moi, je l'ai goûté, ça m'a paru croquant, un peu comme une petite tomate. Ouais, peut-être un petit peu plus sucré, peut-être ? C'est de la famille des tomates, en fait. C'est des solanacées. Et ça ressemble à, on dirait, comme une petite olive, un petit peu allongée, petite, rouge, petite, ouais. Rouge, une jolie couleur rouge. Ouais. C'est un petit fruit originaire d'Asie. À la base, ça pousse sur les versants de l'Himalaya. Les variétés qui sont adaptées au climat français. Bon, on est une quinzaine de producteurs en France aujourd'hui. Ah, c'est peu, hein ? Ouais. Tu fais partie de l'élite. Ouais. L'élite atypique. Est-ce que tu peux nous parler des vertus de la baie de goji ? Alors, la baie de goji, elle est appelée la petite baie de la jeunesse éternelle. D'où ce physique de rêve que tu as. Voilà. Tu m'as dit l'autre fois que quand je t'ai dit mon âge, t'as été surprise. Peut-être que la baie de goji est pour quelque chose. À cette je sais pas. Resplendissante silhouette. Mais la baie de goji, c'est un petit fruit qui est bourré d'antioxydants. Donc en fait, qui ralentit le vieillissement cellulaire, plein de vitamines, plein d'oligo-éléments, c'est un protecteur du foie, c'est un régulateur de la glycémie. Enfin bon, les vertus, on pourrait, elles sont longues. En fait, c'est un petit trésor de bienfaits. Donc les vertus, tu viens de nous en parler. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ça se consomme comment ? Alors l'idée, moi, quand j'ai démarré ma production, c'est de proposer le fruit frais. Parce que on trouve des baies de goji déshydratées dans les Biocoop, et maintenant on en trouve dans la grande distribution. Faut savoir que la baie de goji déshydratée, elle est toute acheminée de Chine, donc avec le bio chinois, avec l'irradiation pour la conserver, la coloration pour garder la couleur rouge. L'idée, c'est de consommer le fruit frais, qu'il a vraiment tout son potentiel, toutes ses vertus. Voilà. Après, l'idéal, c'est de faire des petites cures. Une petite cure de 3 semaines, 1 mois, d'intégrer ça dans le quotidien, au petit-déj, c'est bien, le midi, dans des salades salées, des salades sucrées, avec du yaourt, Après, il n'y a pas de règle, je veux dire, on peut consommer ça. C'est facile à consommer. Oui, puis on peut, même en grignotage, le matin, ça peut être avec des céréales. Après, chacun consomme la baie de goji comme il a envie. Par contre, après, tu conseilles plutôt sous forme de cure. Et une petite sous forme de poignée cure. par jour. Voilà. T'as quand même pas choisi le plus simple, culture atypique, mais quand je suis venue te voir et que tu m'as montré comment ça s'orchestre, c'est quand même pas super simple. Alors j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de minutie. En fait, j'ai 1000 plants, donc sur une parcelle d'1 hectare. J'ai 40 bandes de 25 plants chacune. Les plants sont espacés de 2 mètres à peu près les uns des autres. C'est une cueillette tout à la main.
Ça se présente en fait un peu comme la cueillette des cassis. On pourrait comparer, c'est un peu comme quand on ramasse des cassis, donc c'est fruit par fruit. On ramasse pas une grappe de goji. Ouais. Les goji, c'est voilà, chaque fruit est indépendant avec un petit pédoncule. Et c'est Très minutieux. Hein. oui, c'est un ramassage de patience. Et la récolte? Juin-octobre, peut-être même au-delà, après ça dépend de la météo. En fait, je peux avoir des fruits jusqu'aux premières gelées. En sachant que les meilleurs, c'est sur la période Les premières juillet-août. Voilà. Ah oui, en ce moment. Voilà. Sauf que s'il y a trop de soleil... S'il y a trop de soleil, ça va pas non plus parce que trop de chaleur, la plante, elle se bloque, elle se met un peu en mode survie et du coup, comme par exemple en ce moment, là j'ai pas de fruits frais en ce moment. Bon, il y en aura, mais pour l'instant là ils sont verts et il faut qu'ils mûrissent. Ouais, donc il y a des moments où tu es en pause, quoi. Ouais. Tu utilises les feuilles aussi, il me semble? J'utilise les feuilles. En fait, les feuilles, je les récupère quand je fais la taille de printemps. En fait, sur les jeunes pousses. Donc je taille et je ramasse les feuilles, enfin je fais sécher pour faire des infusions. D'accord. Il y a une vertu différente? Les feuilles ont un pouvoir antioxydant supérieur aux fruits. Ah bon? Je vais les manger comme ça. On peut aussi les manger, les réduire en poudre. Je vais me les coller sur le visage. Et les saupoudrer sur des potages, dans des salades, sur des fromages frais. Enfin. Comment tu t'es formée à ce métier? Je me suis pas vraiment formée. En fait, j'ai été voir des producteurs qui étaient déjà en poste. Donc j'en ai vu 2. Et puis j'ai un peu demandé des conseils. Et après, c'est beaucoup au feeling, je dirais. Mais j'ai pas eu de formation très à spécifique. Proprement parler. Non. Que si jamais il y avait un souci, je téléphonais à l'un ou l'autre, savoir s'ils avaient été confrontés au problème, comment ils l'avaient géré. J'ai pas été confrontée à des difficultés insurmontables. Qui t'ont stoppé non, dans ton élan. Non. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce nouveau métier? Ce que j'aime le plus, c'est mon indépendance. Je gère les choses comme j'ai envie. J'ai plus personne au-dessus de moi qui me dit il faut faire ci, il faut faire ça. Je gère mes journées comme j'ai envie. Si un jour j'ai pas trop la forme pour faire telle tâche, je me dis c'est pas grave, tu la feras demain. J'organise mon emploi du temps à ma guise et ça a pas de prix. C'est aussi, c'est vraiment lié aussi à ce que tu disais sur le fait d'être venu sur ce territoire. Hein. Ouais, Tout est ouais, intimement lié. Et si on parle vraiment des tâches que tu as à faire, à produire pour ta production de baies de goji, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu aimes plus que d'autres? Alors, j'aime bien la taille. D'accord. Je redonne une nouvelle forme à la plante. Je lui parle, je lui dis t'inquiète, je vais te tailler les branches, mais c'est pour ton bien. Hein. Parce que faut savoir que quand je fais la taille par plan, c'est plus de 200 coups de sécateur par arbuste. Donc c'est vrai que c'est énorme. En plus, je peux pas utiliser un sécateur électrique. Parce que le travail, j'ai besoin d'avoir un outil très fin, très précis. Voilà, très précis. Et les sécateurs électriques, c'est un travail très grossier. Ça me convient pas, ça va pas. Donc c'est un petit sécateur très maniable, très léger. Quand j'ai taillé mes 1000 plants. Ça fait... Il te reste encore des mains ou pas? Ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu de tendinite ou de choses comme ça. Mais... Et ça, c'est une tâche que tu aimes bien? Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et elles te répondent, tes branches, là, quand tu leur parles? Ils me répondent l'été, quand j'ai mes petits fruits, là, qui sont gros, qui sont beaux, qui sont bons. Je pense que c'est leur façon de... ouais. Et à contrario, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile? Quelque chose que vraiment t'aimes pas, mais il faut le faire. En fait, moi, c'est la partie commerciale. Ouais. C'est te faire connaître, rendre visible ton activité. C'est ça qui est peut-être qui est pas inné chez toi. Ouais, tout à fait. Elle ressemble à quoi ta journée maintenant, surtout par rapport à avant, en Franche-Comté, quand tu faisais l'admission de patients à l'hôpital. Et maintenant? En fait, mes journées, elles dépendent un peu de la saison. La baie de goji, elle pousse donc en été. Donc l'été, quand il y a des fruits, il y a le ramassage, il y a le tri, il y a la mise en barquette, la pesée, l'étiquetage, il y a les marchés.
Donc ça, c'est la partie quand je suis en production. Après, il te retient de la parcelle, parce que c'est des allées en herbe. Il faut passer le broyeur, parce que quand on va ramasser, si on a de l'herbe jusqu'au genou... Il faut que ce soit propre. Hein, voilà, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit pratique. Enfin, donc il y a ça, il y a tout cet entretien. Et après, on pourrait penser qu'en dehors de cette période-là, c'est cool. Tu marmottes. Mais non, pas vraiment, parce que donc je fais 2 tailles par an. Donc une taille donc en hiver, donc ta taille, en janvier. C'est avec tes 200 de sécateurs. Donc je rabats tout en fait, je coupe toutes les pousses de l'année. Pour te donner un exemple, ça m'a pris à peu près 2 mois. Pendant 2 mois Pendant 2 mois. Tu tailles les arbres. Ouais. Donc j'allais pas tailler non plus sous la pluie, enfin voilà, donc je me cale en fait en fonction de la météo. Mais j'ai taillé quand il y avait de la neige, il y avait le vent du nord, enfin j'ai taillé, j'étais un vrai bibendum, je mettais des surépaisseurs pour pas avoir froid aux pieds, pour pas avoir froid aux mains. Parce que donc la taille, c'est janvier, février, quoi, on va dire. Alors t'adores ça, mais c'est dans des conditions de fou, quoi. Oui, mais après, quand t'es bien habillé, bien équipé, t'as pas vraiment froid, quoi. Puis tu penses pas au froid. D'ailleurs, je me demandais, quand tu fais ce genre de tâches, t'as l'esprit qui réfléchit ou justement tu penses à rien, c'est ça qui est génial. C'est un peu comme une méditation. J'ai l'esprit, ça me vide la tête en fait. Donc pendant 2 mois, tu médites. Ouais. C'est pour ça qu'elle, non seulement elle fait jeune avec ses baies de goji, mais en plus elle est complètement zen parce qu'elle médite pendant 4 mois dans l'année, puisqu'il y a 2 fois 2 mois. Donc voilà, donc ça c'était la première taille, donc janvier-février, et après la deuxième taille, c'est celle qui me permet de récupérer mes petites feuilles, et donc ça c'est mars, avril, après ça dépend de la météo. En fait, il faut qu'il y ait les pousses. En fait, il faut que ça commence à pousser. Voilà. Il n'y a pas quand même des périodes où tu te dis, j'étais quand même assise au chaud, en train de faire les admissions, à l'hôpital. Non. Jamais. Non. Qu'il fasse du vent, qu'il fasse froid, qu'il y ait de la neige. Ouais. Que t'aies mal aux mains, je suis tout le temps dehors. Je vis dehors, en fait. C'est pour ça, tu vois, que là, j'ai acheté une toute petite maison, parce qu'en fait... Avec un grand jardin. Voilà. Aucune nostalgie du passé, aucun regret. Ah non. Est-ce que tu pourrais avoir un regret de ne pas l'avoir fait plus tôt ? D'être venu ici plus tôt, dans ta vie ? Peut-être, mais je pense que quand je l'ai fait, c'était le moment juste pour moi. Je veux dire, je l'aurais fait 10 ans en arrière, j'avais pas la vie que j'avais avant d'arriver ici, donc ça aurait pas été possible. Donc oui, c'est sûr, peut-être par rapport à mon âge, à ma condition physique, ça aurait peut-être aidé. Je veux dire, quand t'as 40 ans, c'est pas la même chose que quand t'en as 50, 55. Donc peut-être que oui, ça aurait pu aider, mais c'était pas le bon moment. Donc non. Parce qu'il y a un moment opportun pour ça. En fait, c'est un ressenti. Moi, je dis toujours qu'à un moment donné, quand on est face à des difficultés, quand ça va plus, il faut savoir écouter son cœur plutôt qu'écouter sa tête, quoi. Parce que la tête, elle nous dira toujours, oui, mais attention, si tu fais ci, si tu fais pas ça, alors que le cœur, il se trompe pas. Je veux dire, si on écoute son cœur, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, tes nouvelles journées, elles te rendent heureuse ? Ma vie ici, en tous les cas. Ouais. Je suis bien ici. Est-ce que tu t'attendais à ça dans la globalité ? En fait, je m'étais pas vraiment fait d'idées. Je m'étais pas trop imaginé les choses, en fait. La culture des baies de goji, je savais pas ce que c'était. Je m'étais pas trop fait de plan. Et en fait, j'ai découvert les choses au fur et à mesure. Puis voilà, puis ça me convient bien. C'est peut-être mieux, parce que si t'avais su que tu devais tailler 200... Ouais, non, c'est clair. J'en aurais peut-être pas acheté 1000. C'est sûr, je vais en prendre 2. 2, ça ira, merci. Je rebondis sur... tu parlais de météo, de production. Tes produits, tu les vends principalement sur les marchés, il me semble ? Oui. Est-ce que tu sais si les restaurateurs utilisent de la baie de goji ou les pâtissiers ? Je sais pas. Alors, j'ai prospecté un petit peu dans cette direction-là, mais j'ai pas eu de retour favorable, quoi.
En fait, la baie de goji, le but c'est pas non plus de la cuisiner. C'est pas un petit fruit rouge comme une fraise ou une framboise. C'est avant tout un alicament. Les aliments, médicaments. C'est un petit fruit qui fait du bien à l'organisme. D'accord. Donc le but, c'est pas non plus de la cuisiner, de la transformer. Voilà, dans des plats ou. Aucun intérêt. C'est sur les marchés qu'on te retrouve principalement. Ouais, tout à fait. C'est quoi le ressenti des gens? Enfin, il doit y avoir beaucoup de curiosité quand même sur ce fruit. En fait, ça dépend. Il y a les gens qui connaissent. Ouais. Donc les gens qui connaissent, c'est sûr qu'ils sont intéressés parce que ils sont surpris de voir la baie fraîche. Ouais, fraîche. Fait, c'est ça, vraiment la spécificité chez toi. Et ils connaissent la baie déshydratée, mais et la baie fraîche déjà ils en ont jamais vu et ils ont surtout jamais goûté. Donc il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça, à savoir comment ça pousse, puis ça a ce goût-là. Et après il y a aussi les personnes qui connaissent pas du tout. Alors, quand je dis baie de goji, c'est quoi Autant il y en a qui s'intéressent, autant il y en a qui veulent même pas goûter. Parce que sur mes stands, je fais tout goûter. Je fais goûter les tisanes, je fais goûter... Enfin, tous mes produits, les gens ont la possibilité de déguster. Mais il y en a qui jouent pas le jeu. Après, je respecte, c'est leur choix. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent, en général, ils sont agréablement surpris. Quand ils goûtent la baie fraîche, ils sont étonnés de la saveur que ça a. Enfin, ils s'attendaient pas à ça. Je préfère la fraîche qu'effectivement la baie de goji qu'on trouve déshydratée. En fait, c'est deux produits différents. Même si c'est la même chose, mais c'est deux états différents. Et c'est vrai que le résultat est... On croirait que c'est pas la même chose. Oui, effectivement, on dirait pas que c'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau métier ? Je dirais que c'est le côté physique. Il y a des tâches, il faut avoir de la poigne, il faut avoir de la force. Chose que une femme... après, il y a des femmes qui sont costauds. Moi, en l'occurrence, moyennement costaud. Régulièrement, je fais face à cette difficulté de pas avoir assez de force physique. D'accord. Ouais. C'est le premier obstacle que tu as rencontré. Ouais. Le plus gros, en tout cas. Est-ce que tu as dû prouver que tu étais capable, que tu as réussi cette production de baie de goji? Est-ce que c'est juste par le fait de pouvoir vendre tes produits au marché, ou est-ce que tu as dû montrer patte blanche auprès des autres pour dire que tu étais capable, que tu avais réussi? J'ai rien à prouver, en fait. Ce que je fais, je le fais du mieux que je peux. Ça marche quand même pas trop mal, donc je me dis que je pense que je le fais bien. Et puis à prouver, même à moi-même, j'ai pas à me prouver. Enfin, je veux dire, je sais, je connais mes limites, je sais de quoi je suis capable. Donc après, je pense que je fais du mieux que je peux. Ça a changé quelque chose en toi en tant que femme? Ce qui a pu changer, c'est ma perception. Plus ça a aiguisé ma sensibilité, mes sens, le fait d'être en observation, d'être à l'écoute, parce que les plants, c'est, je veux dire, c'est du vivant, ils sont vivants. Ouais. Donc je pense que ça a accru, oui, un peu mes sens. C'est un émerveillement quand il y a les petites pousses qui commencent à arriver, les fleurs, après les petits fruits. Enfin c'est une succession de petits événements qui font du bien, quoi. Elles sont comment, les fleurs de baie de goji? C'est des petites fleurs violettes. Ah, c'est joli, ça doit être très joli. Très fine, une jolie délicate. Petite fleur. Ouais, très délicate, une jolie couleur, mais qui est très éphémère. La fleur, elle est violette peut-être 2 jours maxi. Ah oui. Après, elle vire au beige avant de faner. Qu'est-ce que peuvent apporter les néo-ruraux sur des territoires comme celui-là? Est-ce que tu as un avis sur la question? Je pense qu'ils peuvent apporter de la nouveauté, des nouvelles idées, de la créativité par rapport à des personnes qui ont toujours vécu ici, qui n'ont jamais connu d'autres horizons. Je pense qu'on a peut-être une ouverture d'esprit par rapport à ça. Ouais, je pense. Ouais. Toi, tu te considères comment maintenant? Tu te considères encore comme une néo-rurale, ou tu as l'impression d'être suffisamment ancrée sur le territoire? Je sais pas si je me suis à un moment donné considérée comme une néo-rurale. Je crois pas, en fait.
Ah ouais? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une attirance pour la terre, quand j'étais ado, je passais toutes mes vacances à la montagne, dans un relais hippique. Je faisais les foins, je m'occupais du jardin. Enfin, donc j'ai toujours aimé ce rapport à la terre. Et en fait, là, c'est plus un retour vers quelque chose qui m'a toujours appelé, plus que vraiment une nouvelle direction, quoi. On est presque à la fin de notre conversation. Alors dis-moi ou dis-nous, quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui ont envie de sauter le pas, que ce soit sur un changement de territoire ou sur un changement de métier? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que quand le besoin il se fait sentir, le besoin ou l'envie, ben c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de ce besoin, de se poser les bonnes questions, de se dire, faire un peu le bilan de sa vie, de ce qui convient, de ce qui convient plus. Est-ce que tu as en tête une ou des femmes qui pourraient prendre la parole sur ce podcast? Alors, il y en a plusieurs, mais je sais que tu as déjà fait appel à elles. Donc, je vais réfléchir, parce que je suis sûre qu'il y en a encore. Tu penses à qui? Ben là, je pensais à Lisa, je pensais à Bertie, Sophie, enfin voilà, toutes ces filles, Lucille, toutes ces filles que je côtoie, sur les marchés. Voilà. Et qui correspondent bien, voilà, au profil. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Ouais, c'est un gros territoire ouais. sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. C'est dans les. Pourquoi, à ton avis? Parce que la femme, c'est l'avenir. C'est beau ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai, tu mets mais c'est vrai. le doigt sur c'est assez hallucinant. chose. C'est assez hallucinant. Il y a beaucoup d'exploitations agricoles, c'est des femmes. Et alors, ils sont où, les mecs? Ils sont par là, mais dans l'ombre. Je sais pas, ouais. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi, d'ailleurs, on me l'a fait remarquer, c'est il y a peu de temps, sur des couples qui changent de vie, qui changent de métier, mais c'est souvent les nanas qui sont sur les marchés. Ouais, aussi. Ouais. Je pense que la femme, je sais pas, elle retrouve un peu une place qu'elle avait peut-être un peu perdue. Et elle retrouve un peu sa souveraineté. Et voilà, et ça se voit au travers de plein d'actions, quoi. Moi, j'ai plein d'amis, là, en ce moment, qui achètent des maisons. Donc des femmes seules qui achètent des maisons, qui se lancent dans des travaux de rénovation. Mais j'en connais vraiment beaucoup. Et du lourd, en plus. Beaucoup. Ouais. Et c'est assez hallucinant, quoi. Toutes des nanas, donc c'est bien. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire? J'ai gagné en liberté, j'ai gagné en indépendance, j'ai gagné en autonomie, j'ai gagné en gestion du temps. En sensibilité? En sensibilité, ouais. J'ai grandi, en fait. Depuis que je suis ici, j'ai grandi, ouais. Je peux dire que je suis fière de ce que j'ai fait, en tous les cas. De la décision que j'ai prise. Je pense que je l'ai prise au bon moment. Et ça a pas, enfin c'est une décision qui a des conséquences forcément. C'est pas des petites décisions, c'est des décisions qui chamboulent l'extérieur, qui chamboulent l'intérieur. Mais je pense que quand j'ai pris la décision d'ouvrir un nouveau chapitre, c'était le grand moment pour moi. Et oui, je suis fière de l'avoir fait au moment où je l'ai fait. On peut te féliciter alors. Merci. Si ta famille, tes enfants, ta famille, qui tu veux, tes amis étaient autour de cette table avec nous aujourd'hui, tu penses qu'elles te diraient quoi? Je pense qu'ils seraient contents de voir mon évolution, de voir que depuis que je suis ici, je suis quand même mieux à tout point de vue. Et je pense qu'ils seraient fiers aussi, du chemin que j'ai parcouru. Parce qu'il y a des moments, ils ont dû te dire, mais t'es cinglé avec tes 200 clair. coups de... C'est clair, oui. Pas de ciseaux, mais je ne sais plus. De sécateur. Il y a des moments, ils ont dû dire, mais... Oui, non, mais c'est sûr qu'on a dû me... Oui, tout à fait. Je peux comprendre aussi qu'ils pensent ça, quoi.
bon, je me considère pas si cinglée que ça, quoi. J'ai quand même les pieds sur terre. Ils ont vu tes barquettes de baies de goji au marché, ils devaient être bien fiers de toi. Ben oui. Si vous avez l'opportunité si vous avez un jardin, plantez un goji. Si vous arrivez à faire pousser des petits fruits dans votre jardin, c'est super, quoi. Parce que c'est quand même un petit fruit qui fait beaucoup de bien. Il y a un autre métier que tu as en tête. Si demain tu devais arrêter les baies de goji, tu aurais envie de faire quoi ? Ouh là là. Me reposer. Me reposer dans un premier temps. Un autre métier. Bon, il y a des métiers qui m'attirent. J'aurais aimé restaurer en fait des vieilles pièces, des peintures, des sculptures. Redonner vie à des anciennes choses. Ouais. Et pareil, sur les sites archéologiques. Tu peux t'occuper de moi. Sur les sites archéologiques aussi, ça m'aurait plu. Je pense que j'ai beaucoup de patience. Ah oui. Donc, j'aime bien aller un petit peu à l'exploration, à chercher. Ouais, et puis le travail de minutie, tout ça, quoi. Ouais. Dans le sable avec un petit pinceau, là, aller chercher des... Je pense que ça m'aurait plu. Après, je suis pas sûre que ce sera mon métier de demain. Tu feras peut-être ça... Dans une autre vie. Oui, dans une autre vie, tout à fait. Ouais. Ou à la retraite. Ouais. Entre deux siestes. Tu iras chatouiller le sable. Alors, merci Cathy. Merci à toi, Sandrine. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!